Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des explosions de prix de ce mois de septembre 2024. Évidemment, cette vidéo sort en octobre puisqu'on va analyser 10 nouvelles cartes qui ont explosé en prix durant ce mois de septembre 2024 avec quelques petites surprises, quelques autres pépites. J'espère que ce concept qui est de retour vous fera plaisir. Je suis désolé, c'est vrai qu'au mois d'août, je crois que c'était juillet et août, il n'y a pas eu d'épisode parce que le marché était vraiment au plus bas, que c'était en fin de saison Yu-Gi-Oh! Et qu'il n'y avait pas réellement d'intérêt à faire ce type de contenu pour vous présenter des cartes un petit peu amoindries et des cartes qui n'ont pas réellement explosé en prix. Toujours est-il qu'une nouvelle saison Yu-Gi-Oh! A démarré et nous avons donc désormais 10 nouvelles cartes à présenter. Nous allons bien sûr les passer en revue, j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner car trop de personnes sont pas encore abonnées à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir, ça soutiendrait ce type de contenu et bien sûr à me lâcher un petit commentaire pour me dire si vous avez retrouvé quelques-unes de ces cartes dans vos classeurs. C'est parti pour sortir un petit peu vos cartes de la collection. La première carte, il s'agira de Météore préhistorique qui a explosé en prix durant carrément ce début de mois de septembre 2024 avec une ascension assez incroyable car la carte était sortie dans les arsenals mystérieux, alors je ne sais plus lequel exactement, c'est une très vieille carte et elle est passée de 2€ à 16€ à un moment donné, elle était même beaucoup plus chère, je crois qu'elle se vendait une trentaine d'euros. Eh bien je ne sais pas trop le pourquoi du comment, on va lire son effet. En tout cas au niveau de ses prérequis, je la trouve quand même particulière puisqu'il lui faut un synthoniseur préhistorique plus 2 monstres non synthoniseurs de type dinosaure ou plus pour être invoqué, donc des prérequis assez gourmands. Au niveau de son effet, bien sûr, son effet est excellent puisque lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, on va détruire toutes les cartes sur le terrain et ensuite on va pouvoir invoquer spécialement un monstre synthoniseur de notre cimetière. Alors il est excellent mais c'est pas le meilleur des effets puisque au final on se retrouve avec un effet qui fait un peu dragon rose noir mais avec des prérequis beaucoup plus imposants. Donc est-ce qu'il y a une petite technique avec cette carte? Est-ce que c'est pour un futur archétype? N'hésitez pas à me donner tous vos avis dans l'espace commentaire. Vous verrez qu'il y a d'autres cartes où j'aurai besoin de vous. Donc restez attentifs. Et en tout cas, si vous avez cette petite secret, sachez que c'est peut-être le moment pour vous de la vendre pour vous faire quelques petites pépettes. La numéro 2 de ce top 10 est nul autre que le numéro 104 Mascarade. Et alors il s'est passé quelque chose autour de certains numéros, notamment numéro 102, 103 et 104. Vous verrez qu'en fait tous ces numéros nécessiteront 2, 3 voire 4 monstres de niveau 4 pour être invoqués et toutes les 3 ont explosé en prix. Ici on parle quand même d'une belle ascension pour Mascarade, elle est passée également de 2€ à 12€ et c'est surtout je pense pour un futur archétype qui s'appellera les Riséal, donc un nom non officiel qui sortira très bientôt. En tout cas en OCG ça se régale déjà avec ces petites Xyz. Ici on est sur un numéro 104 qui dit que durant la battle phase de chaque joueur, lorsqu'un effet de monstre de l'adversaire est activé, on va pouvoir détacher un matériel Xyz de cette carte, annuler l'activation et si on le fait infliger 800 points de dommages à notre adversaire et une fois par tour on va pouvoir envoyer la carte du dessus du deck de notre adversaire au cimetière. Donc une tech carte assez excellente, notamment je pense à Tempai qui réalise énormément d'effets en battle phase. Ici on va pouvoir se prémunir de certaines actions aussi bien lorsqu'on attaque que lorsqu'on est attaqué. En tout cas ça rajoute une petite pression. Mascarade a très clairement été choisi en tout cas parmi les 3 disponibles avec 102-103 pour être l'une des meilleures cartes à jouer lors de futurs extra deck style des Riséal puisque les Riséal vont avoir une mécanique qui va vous permettre d'utiliser 3 monstres de niveau 4 assez facilement pour l'invocation Xyz de cette carte. De plus on peut très clairement voir que sur le site MyCardPrice, Mascarade était facilement observable à la hausse. On voit sa courbe où elle était montée presque à 18€. N'oubliez surtout pas que vous avez ce type de site qui peut vous permettre de bien vendre et bien acheter vos cartes, c'est très intéressant et Mascarade ne déroge pas à la règle de ce qui est capable de vous proposer ce site MyCardPrice. La troisième carte de cette vidéo est nulle autre que le donjon Mimighoul qui aura plusieurs effets. Le premier c'est que les monstres Mimighoul que l'on contrôle
qui n'ont pas été invoqués normalement spécialement ce tour vont gagner une attaque égale à leur défense d'origine. Deuxième effet, les joueurs qui contrôlent un monstre face verso ne peuvent ni invoquer normalement de monstres, ni déclarer d'attaque avec des monstres qui ont été invoqués spécialement ce tour. Et le troisième effet, c'est que durant notre main phase, on va pouvoir ajouter un monstre Mimighoul depuis notre deck ou cimetière à notre main. Ça reste vraiment très fort pour un terrain. Au niveau de son prix, la carte est quand même assez récente et se vendait autour des 2, 3, 4 euros grand maximum. Aujourd'hui, la carte se retrouve quand même à 10 euros pièce, puisqu'il y a de nombreux supports d'annoncer dans la rage des abysses, ce qui devrait à mon sens rendre le deck bien plus stable, plus intéressant et sûrement du coup plus fort. N'hésitez pas à me donner votre avis pour celles et ceux qui jouent le deck Mimighoul depuis un moment, si le support vous l'attendez impatiemment, s'il va changer quelque chose. Toujours est-il que le terrain explose un petit peu en prix, du moins il a quand même doublé depuis quelques semaines. Voilà, donc n'hésitez pas à fouiller dans vos classeurs, il s'agit d'une ultra qui est sortie très récemment, que vous avez peut-être mis de côté pensant que ça ne valait rien. Et bien vous avez un petit billet sous la main. Pour la quatrième carte, il s'agit de Centurion Auxiliar. On va pas spécialement s'intéresser à son effet, c'est une carte pareille qui est sortie très récemment dans LEDE, qui se vendait pour rien. C'était une secret que l'on ne voulait pas piocher lorsqu'on ouvrait ce type de paquet. Il faut savoir qu'à l'époque elle se vendait entre 50 centimes et 1 euro. Personnellement j'avais pré-shot et j'en ai récupéré quelques-unes au cas où. Aujourd'hui elles se vendent entre 5 et 6 euros pièce, puisque tout simplement lors des Teen Box, les miroirs du duel, il y a eu tout l'archétype, ou quasiment tout l'archétype Centurion qui a été réimprimé dans la boîte. Malheureusement, il y a quand même quelques cartes qui ont échappé à la réimpression, telles que Auxila, ce qui lui vaut bien sûr cette petite hausse de prix, puisque le deck étant accessible maintenant à l'achat et étant techniquement budget, eh bien il y a quand même quelques petites cartes par-ci par-là qui montent en prix, puisqu'elles seront automatiquement beaucoup plus demandées que celles qui ont été réimprimées dans les Teen Box. Donc c'est des effets qu'on connaît régulièrement lorsque certaines cartes ne sont pas réimprimées alors que toutes les autres de l'archétype sont imprimées. On connaît l'effet d'ascension de ce genre de cartes au niveau de leurs tarifs. Toujours est-il que Auxila a quand même fait du x5, puisque de 1 euro à 5 euros on est pas mal. C'est également peut-être le moment de les vendre, ou presque d'attendre un petit peu si Centurion fera du résultat plus tard, même si j'en mettrai pas ma main à couper. La cinquième carte, elle est bien connue de tous, je pense que vous avez quasiment tous récupéré cette petite carte bien entendu. Il s'agit de Lapin Silhouette au Chapeau, une lien 2 extrêmement générique en ce moment qui vous permettra de faire plusieurs choses sur le board, surtout une carte de handboard que l'on aime particulièrement. Au niveau de ses effets, eh bien comme tous les illusions, du moins quasi tous, eh bien si cette carte combat un monstre, aucun de ces deux monstres ne seront détruits au combat. Vous avez un deuxième effet qui va vous permettre, lorsqu'elle est invoquée, de pouvoir poser sur la table un piège continu qui peut être invoqué spécialement comme un monstre depuis votre deck. Donc ça c'est quand même quelque chose de très très puissant. On a surtout le piège qui va très bien avec, qui est Azirune de mémoire, un truc comme ça, qui nous permettra de faire d'autres effets. Donc double carte là-dessus, une carte quand même assez facilement invocable, puisque comme je vous l'ai dit, il ne suffira que 2 monstres à effet pour la placer sur la table. Et le troisième effet, c'est que si une carte dans la zone magie piège est invoquée comme un monstre dans la zone monstre, on va pouvoir cibler une magie ou piège contrôlée par notre adversaire et la détruire. Donc vous voyez que ce petit lapin fait quand même beaucoup de choses à lui tout seul. La seule contrepartie qu'il y a dans son texte, c'est le tour où vous l'avez invoquée. Elle ne peut pas être utilisée comme matériel ce tour, donc attention à ne pas faire d'erreur. Toujours est-il que de toute façon, lorsqu'on la place en handboard, on a envie de la voir pour le tour de notre adversaire pour pouvoir réaliser tous ces effets que je vous ai listés juste avant. Et au niveau de son tarif, la carte lorsqu'elle est sortie était quand même relativement accessible. On parlait d'une carte à 9-10 euros, allez 12 euros grand maximum, et le fait qu'elle soit extrêmement générique, qu'elle soit l'un des choix importants après la banlist qui a dévasté certains extra decks, et bien le lapin se retrouve à augmenter en prix lorsqu'il ne trouvait pas sa place auparavant, est devenu une carte primordiale dans les extra decks actuellement, ce qui lui vaut cette petite ascension
à 19 €, et je la vois bien monter encore un petit peu plus au fur et à mesure du temps. Pour la 6ème carte, c'est particulier, il s'agira de l'Arc Démon du Chaos, et si vous regardez sa cote actuellement, c'est un peu stratosphérique. Il s'agit quand même d'une vieille carte qui était sortie de mémoire dans Hypernova Photon, une carte qui va très bien avec les monstres KO. Son effet, c'est que si une ou plusieurs cartes ont été bannies ce tour, cette carte gagne 2000 points d'attaque, ça c'est très intéressant. Il faut savoir que cette carte peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire, et aussi bannissez le monstre détruit au combat avec cette carte, c'est juste fou, hein, l'effet est très intéressant. Si cette carte contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre synchro chaos, lui exclu depuis votre extra deck. Juste voilà, ces effets sont vraiment très intéressants. Au niveau de son invocation, il vous suffira d'un synthoniseur lumière et un monstre non synthoniseur ténèbres, et c'est là que le bas blesse, puisque il y a quand même très peu de decks qui peuvent se permettre de jouer des lumières et des ténèbres de cette façon là avec des synthoniseurs lumière. Toujours est-il que c'est possible selon moi, et au niveau de son ascension de prix, la carte est passée je crois de 2 € à 40-50 €. Est-ce qu'elle est vendable à ce prix-là? Est-ce qu'elle sera pas plus vendable à 20 €? En tout cas, elle a pris un énorme up, on ne sait pas pourquoi. N'hésitez pas, si vous avez la réponse à cette question, en tout cas dans l'espace commentaire, à me donner vos avis. Est-ce que c'est pour un futur deck qui sortira très prochainement? Est-ce que c'est une nouvelle tech card pour pas mal de petites choses? Est-ce que voilà, on peut partir sur des hypothèses comme ça? Est-ce que ça a déjà été joué d'ailleurs en ECG, etc. et que c'est moi qui n'ai pas personnellement l'info? C'est largement possible, puisque voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas non plus sorti mes cartes. Mais de surcroît, vous avez ce petit Arc Démon du Chaos à fouiller dans vos classeurs, et peut-être, et c'est le moment de vendre pour vous cette petite carte, et vous faire comme d'habitude un beau billet dessus. Pour la 7ème carte, et ça j'en avais déjà parlé, il s'agit bien sûr de Sirène Mur Abyss Spike, une autre des cartes de Sirène Mur qui a explosé en prix. Ici la carte est passée de 1 € à 9 € très récemment, lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Vous pouvez défausser un monstre haut au cimetière, ajouter un monstre haut de niveau 3 depuis votre deck à votre main. Une mécanique bien intéressante qui se splatchera très bien je pense dans le deck Sirène Mur, qui sera vraiment grandissant et super fort je pense dès l'arrivée de la Rage des Abysses, avec tout le support autour de ce deck Mermail. Donc je pense que beaucoup de personnes attendent avec impatience ce support, ont déjà potentiellement récupéré les cartes autour telles que le Abyss Spike. Si ce n'est pas le cas malheureusement et que vous voulez récupérer cette carte, c'est peut-être un peu trop tard, puisque la carte est quand même montée à 9 € actuellement. Et à contrario, si vous ne souhaitez pas du tout jouer de deck haut cet hiver, et bien c'est peut-être le moment de regarder globalement dans tous vos classeurs, toutes les Sirènes Murs que vous avez, et regarder les cotes individuellement. Vous seriez peut-être surpris de quelques-unes de ces cartes qui ont bel et bien explosé en prix. La 8ème carte, c'est la créature ultime de destruction, une carte qui a explosé en prix dû à l'annonce d'un nouveau deck Dragon Blanc aux yeux bleus. On ne sait pas réellement si chez nous ça sortira d'ailleurs sous forme de deck de structure ou dans un booster particulier. En tout cas, au Japon, c'est sorti bel et bien dans un deck et avec des cartes très intéressantes. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont en train de playtest cette nouvelle mécanique autour des Dragons Blancs aux yeux bleus. Ici, il s'agit ni plus ni moins d'une carte piège qui sort un petit peu du lot, qui n'a pas beaucoup été réimprimé et qui semble avoir sa place dans ce futur nouveau deck. Donc bien sûr, on va fouiller comme d'habitude. La carte est passée de 2 € à 9 € actuellement, peut monter encore un peu plus puisqu'on sait qu'il y a un énorme engouement autour des yeux bleus. Ça restera toujours iconique, donc encore une fois, une carte à bien contrôler, à bien surveiller au niveau de la cote, et si vous souhaitez jouer les yeux bleus, à récupérer à tout prix avant que sa cote flambe à la sortie des nouvelles cartes Dragon Blanc aux yeux bleus. Faites très attention. La 9ème carte, c'est l'âme du vainqueur, Docteur Amourfou, et ici il s'agira de la même mécanique que Centurion Oxyla, c'est-à-dire que tout l'archétype, ou quasiment tout l'archétype des âmes du vainqueur ont été réimprimés dans les Teen Box 2024, à l'exception de Docteur Amourfou, qui est quand même une ultra proposée dans Wizu, qui est intéressante pour le deck à mon sens, même si je n'ai pas une grande connaissance des âmes du vainqueur. Je pense que c'est une carte qui est jouable et importante pour ce deck. Toujours est-il que cette carte n'a pas du tout été réimprimée malheureusement,
vraiment et fait l'exception pour cet archétype, ce qui lui vaut cette belle hausse de prix de 6 € à 19 € actuellement, donc une carte à 19 €, mine de rien. Si vous ne souhaitez pas jouer les âmes du vainqueur, c'est peut-être encore une fois le moment pour vous de vous débarrasser des cartes qui n'ont pas été réimprimées dans les tins et de profiter de cette inflation pour pouvoir vous procurer peut-être les nouvelles extensions telles que la Rage des Abysses, ou même carrément préparer vos budgets pour acheter les futurs Fuvalos qui vont être très chers, hein, ces petits mules charmy qui vont être très demandés et très chers. N'hésitez pas, c'est peut-être le moment grâce à cette vidéo d'essayer de vous faire un bon billet pour prévoir les futures sorties, la future méta, le nouveau format, etc. Et ça passe peut-être par le Docteur Amourfou. Et pour la dernière carte de cette vidéo, il s'agira du Dragonnet Seigneur Lumière que j'aime énormément, que malheureusement il me fait la gueule ce petit monstre puisque j'ai dû ouvrir 7-8 boîtes LEDE et que j'en ai pas eu une seule malgré le fait qu'elle soit en ultra rare. Donc je la considère également comme une carte un peu short print de cette extension. J'imagine que celles et ceux qui ont eu la chance d'ouvrir des cases et qui ont fait des statistiques vous diront que le Dragonnet ne tombe pas non plus énormément. Il s'agit d'une carte très intéressante de l'archétype Seigneur Lumière qui dit que si vous avez un monstre Seigneur Lumière dans votre cimetière, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre main. Ça reste très fort, c'est un dragon niveau 4 lumière, mais qui se couplera malheureusement quasi uniquement qu'avec des Seigneurs Lumière. Si cette carte est invoquée spécialement, on va pouvoir envoyer une carte Seigneur Lumière depuis notre deck au cimetière, lui exclu. Donc ici c'est super fort puisque du coup on va pouvoir envoyer un Seigneur Lumière qui va s'invoquer spécialement lorsqu'il est envoyé du deck au cimetière. Et enfin son dernier effet, c'est que si cette carte est envoyée au cimetière, on va pouvoir ajouter un dragon avec 3000 points d'attaque et 2600 points de défense, les statistiques bien précises du dragon du jugement et peut-être également celles du dragon du châtiment. Donc on va pouvoir aller chercher l'un des deux boss monsters de mémoire et faire derrière des effets. On a vu que les cartes des Seigneurs Lumière ne sont pas démodées puisqu'elles ont été jouées lors de ce 275e YCS qui s'est déroulé à Lille. Franchement, il y a eu des decks incroyables. D'ailleurs, je fais un petit big up à Zulu qui a joué un deck what the fuck et qui a fait un excellent résultat, qui était très mal parti et qui est très vite revenu dans le tournoi. Bravo à lui, c'est un des seuls vraiment qui arrive à jouer des decks atypiques jusqu'au bout comme ça. Je le félicite et si c'est votre cas également, je trouve ça vraiment cool de pouvoir essayer de jouer toujours plus à Yu-Gi-Oh! De façon fun et d'arriver à faire quelque chose également de tout ça. Donc ici c'est Seigneur Lumière et je trouve ça fou également que en 2024 on ait toujours des cartes Seigneur Lumière sur la table. Donc n'hésitez pas à checker ça, si vous voulez vous le procurer, c'est peut-être le moment, ou peut-être un peu trop tard, puisque au niveau de la cote, eh bien la carte est passée de 9 € à 18 € pour cette petite ultra rare, en espérant une réédition dans les prochains mois. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, si vous avez déjà joué Seigneur Lumière, si vous comptez récupérer cette carte, si vous comptez essayer le nouveau deck Seigneur Lumière avec tout ce qui joue autour. N'hésitez pas à débattre bien sûr autour de ces cartes et autour des autres cartes que je vous ai présentées. Et voilà les amis pour cette vidéo des explosions de prix, le retour en tout cas de ce format de vidéo. J'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que je ne vous ai pas trop déçu à ne pas sortir ce type d'épisode dans les mois précédents. Je m'en excuse évidemment, je suis dépendant du marché, des cartes, des vidéos bien entendu, du contenu, des hypes, etc. pour tourner et faire des épisodes concrets de ce genre de cartes, pas sortir toujours les mêmes. Il faut aussi que je développe mon jeu et que je trouve des nouveautés que vous puissiez chercher, parce que sinon si je vous propose toujours les mêmes, au bout d'un moment vous les avez peut-être déjà vendus il y a 3 mois, vous les avez peut-être déjà achetés il y a 3 mois, donc voilà, on essaye d'innover, de suivre les cotes du marché. N'oubliez pas que vous pouvez également participer en proposant des cartes qui selon vous ont explosé en prix dans l'espace commentaire ou même sur Instagram ou autre en message privé. Je suis assez disponible pour ce type de contenu. Je vous laisse là pour cette vidéo en espérant que ça vous a vraiment fait plaisir. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, le commentaire et je vous retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.